Voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Doualem, qui avait eu des propos sur TikTok antisémites avec appel au meurtre, appel à la torture. L'influenceur méritait d'être expulsé, mais le ministre de l'Intérieur s'y est mal pris. Le tribunal administratif de Paris a suspendu hier soir l'expulsion de cet influenceur. C'est quelqu'un qui a assumé pleinement ses liens avec le régime algérien, mais qui a eu des discours très graves. Mais le feuilleton Doualem n'est le premier accroc pour Bruno Retailleau depuis sa nomination au ministère. Et la justice suspend l'expulsion vers l'Algérie de l'influenceur Doualem. Son appel à la violence contre un opposant algérien justifie une expulsion, mais cette procédure d'urgence, mais pas une procédure d'urgence, selon le tribunal administratif. Alors parlons vrai, est-ce que notre état de droit est une entrave à l'autorité de l'État? Et à cette question, expulsion des prêcheurs de haine, le politique doit-il prévaloir sur les juges? Vous dites oui à 81%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger à cette question justement. Cette affaire est totalement kafkaïenne. Non seulement, je veux dire, voilà un homme qui a été renvoyé par son pays, l'Algérie, vers la France, alors que Bruno Retailleau avait mis en œuvre une procédure d'urgence absolue. Est-ce que ce tribunal administratif a conscience aujourd'hui de l'état de la France et est-ce qu'on ne pourrait pas soutenir, je l'espère avec bon sens, que l'urgence absolue, c'est moins une notion juridique que le fait de renvoyer chez lui sans problème quelqu'un qui menace et a de la haine pour la France. C'est ça l'urgence absolue. Et je ressens dans ce qui s'est passé un hiatus intolérable entre un état de droit grotesque à force de pointillisme et une démarche ministérielle qui est battue en brèche par politisation. Bérangère Dubu. Alors, est-ce que la question c'était, est-ce que le pouvoir politique doit l'emporter sur les juges? Bien sûr que non. On est en démocratie, le pouvoir politique peut pas. En revanche, pour moi, la question devrait plutôt être, est-ce qu'il est normal que les juges soient politiques? Et je crois qu'elle est là, en fait, la vraie question. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que les tribunaux prennent des décisions régulièrement politiques qui ne respectent pas forcément ce que les textes permettent? On aura aussi de ce côté-là, je crois, certaines questions à se poser pour aller dans le bon sens. On n'a pas besoin d'avoir des gens comme ça dans notre pays et il n'y a pas de raison de protéger ce genre de personnes. Et je remercie pour le coup Mickaël Delafosse, qui est le maire de Montpellier. Je suis souvent en désaccord avec lui parfois. En revanche, j'ai de la chance d'avoir un maire qui a été courageux. Le fait d'avoir un maire qui a dit, quand on a eu un influenceur de Montpellier, qu'il était inacceptable, qu'il ait de tels propos, etc. J'ai la chance qu'on ait un maire courageux et je crois que les politiques, on voit certaines villes, Lyon, Grenoble, Paris, où de peur de froisser, tout le monde ne disent rien. Merci au moins d'avoir encore des élus républicains qui sont fermes sur ces sujets-là. Il ne faut rien laisser passer jamais. Éric Revel. Alors moi je vais vous dire, j'ai eu du mal à m'y retrouver. Alors j'ai lu, j'ai relu. Je pense que la justice sur ce dossier s'est décrédibilisée. Dans un premier temps, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas de procédure d'urgence, absolue d'urgence, puisque l'influenceur ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Et là je lis. Saisi par l'influenceur algérien, le juge des référés du tribunal administratif de Paris estime que le retrait de son titre de séjour est justifié car les faits qui lui sont reprochés représentent une menace grave à l'ordre public. Alors attendez, on se fout de nous. Bien sûr. Si, alors, on légitime le fait qu'on n'aurait pas dû l'expulser parce qu'il n'y a pas d'urgence absolue, puisqu'il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public. Et là, je lis que le tribunal administratif, le juge des référés, estime qu'il faut lui retirer son titre de séjour parce qu'il représente une menace grave à l'ordre public. Mais où on se fout de nous, où la justice est à géométrie idéologique variable. Mais il y a un problème énorme. Enfin, en fait, peut-être que Philippe Bilger peut nous éclairer, mais moi, je ne comprends pas comment on peut utiliser un argument pour expliquer que Retailleau s'est pris la porte dans le mur et après réutiliser cet argument pour dire qu'on lui retire son titre de séjour. Enfin, l'explication, je ne l'ai pas. C'est trop compliqué pour moi. Je vous avoue que c'est trop compliqué pour moi. C'est l'urgence absolue et qui impliquait une procédure plus lente. Il fallait démontrer l'urgence absolue et le tribunal, le juge en référé, a estimé qu'elle n'existait pas dans cette affaire absolue et que Bruno Retailleau ne pouvait pas utiliser cette procédure. Alors, je comprends encore moins, ou alors ce que j'ai lu est faux, mais, mais saisi par l'influenceur algérien, le juge des référés du tribunal administratif de Paris estime que le retrait de son titre de séjour est justifié
Ouais. car les faits qui lui sont reprochés représentent une menace grave à l'ordre public. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de titre de séjour qu'on est attendez, expulsé en France. c'est pas Mais attendez, mais puisqu'il représente une menace grave à l'ordre public, dans ces cas-là, il pouvait être expulsé en urgence, puisque l'une des raisons pour lesquelles... Urgence absolue. Alors, oui, mais là, on joue sur les mots, si vous voulez. Bien sûr. Urgence, Est-ce urgence que je absolue. Est-ce Alors, que- c'est quoi? Mais pardonnez-moi, quelqu'un qui menace de meurtre, C'est de ce que viol, j'ai dit. moi, je pense qu'il peut représenter, dès le début, une menace à l'ordre public. Bien Parce sûr. que même pour lui, il se balade dans la rue, on sait que c'est lui qui a tenu Une ses propos. urgence. Qu'est-ce qui va lui arriver? Au sens commun, c'est une urgence Non, absolue. la justice, bon, bref. Eh ben, ce sera le mot de la fin. La justice. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je suis désolée, ça finit Voilà. comme ça. C'est pas une très belle fin, mais en tout cas, on est obligé de vous couper. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Éric Revel. Merci beaucoup, Bérangère Dubuc. Merci. Et Merci bon Bérangère, retour merci Philippe. chez vous. Merci, Attention, Cécile. faites attention. Et on accueille J'ai pas fini, notre Clovis. Alexandre Priam. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir les vrais voix. C'est le retour du tournoi des 6 nations, Cécile. Absolument. Et la France oui. va jouer ce soir contre le Pays de Galles. C'est le top départ effectivement du tournoi Destination 2025. L'équipe de France qui reçoit ce soir le Pays de Galles, l'avant-match, et il commence dans quelques instants sur Sud Radio avec une soirée exceptionnelle. Philippe Spanghero, Julien Thomas, Daniel Herrero, François Trio seront là, aussi Clément Combe autour de ce Stade de France pour donc ce premier grand temps fort de ce tournoi Destination 2025 avec un objectif commun. Je pense qu'on est tous d'accord, aller chercher le titre et le grand chelem à maintenant 3 ans de la Coupe du Monde 2027. Alexandre bravo Alexandre. Allez, Bleus. Alexandre Bon Priam, week-end. l'impératif Allons, pour France-Galles, enfants c'est de résiste. papa. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit l'impératif dire pour de France-Galles, Philippe c'est David. Dis résiste. que tu existes. D'accord, ok. Mais, ma Allez, chère Cécile, vous n'aviez pas. oui. Vous avez peut-être au courant que ça Vous avez s'appelle plus un le micro. tournoi. Va jouer du piano debout et laisse le rugby au pro. Attendez votre approbation. allez les garçons, on vous embrasse. Merci beaucoup. Bon rugby à tous et on vous retrouve lundi à partir de 17h pour les vraies voix. Passez un excellent week-end. Salut. Merci Marie.